Entourée de ses pensionnaires, la promotrice de l'orphelinat, Kwasi Etiembra, n'a pu cacher ses émotions au cours de la visite du ministre du Tourisme et des Loisirs dans ses locaux. Les bras chargés de vivre et de non-vivre, il a décidé de soutenir et d'assister l'unique orphelinat privé du Djoablin. On ne s'attendait pas à ce que notre papa se déplace pour nous. Et avec tous ses dons, nous continuons de prier et nous bénissons le nom de Dieu d'avoir permis à ce que notre papa arrive ici aujourd'hui pour essuyer notre larme. Parce que c'était vraiment difficile pour nous jusqu'à son arrivée aujourd'hui. On s'est dit que personne n'est à l'abri de telle situation. Et que quand Dieu vous a donné l'occasion d'avoir à être épargné, il faut penser aux plus vulnérables de notre société. Et ces enfants-là, dans leur vulnérabilité, ils ne l'ont pas souhaité. Pérenniser une telle œuvre, c'est ça qui donne un sens à notre existence. Et notre existence n'a de sens que si nous sommes un instrument au service des plus vulnérables. Avec l'engagement d'une dotation mensuelle en guise de subvention personnelle, Siandou Fofana a indiqué qu'il s'emploiera à améliorer le cadre de vie de ses 42 pensionnaires et à assurer leur éducation scolaire. Le donateur a également pris l'engagement d'insérer les besoins de l'ONG Dieu peut tout faire dans les priorités des fonds de solidarité de l'État. Un tableau de reconnaissance au ministre chargé de l'intégration africaine, Alcide Diedhié, de la part de Catherine Broker, ambassadeur de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. Une distinction qui fait suite aux efforts et au professionnalisme de l'homme dans la mise en œuvre de l'accord du partenariat économique intérimaire avec la Grande-Bretagne, après la sortie de ce pays de l'Union européenne. Nous avons eu le comité en octobre, le premier comité après les négociations sur l'accord de partenariat économique et c'était aussi afin de donner un certificat de reconnaissance sur la collaboration fructueuse et le professionnalisme entre les deux équipes. La volonté de l'Union européenne étant de faire des accords Union européenne-CEDEAO. Cet accord n'étant pas trouvé, la Côte d'Ivoire a opté pour un partenariat économique intérimaire, donc séparé des autres pays de la CEDEAO. Nous allons vers le post-Cotonou, c'est-à-dire l'accord de Cotonou a pris fin. Donc il y a une espèce de flottement. Donc nous avons signé un accord qu'on appelle un accord intérimaire en attendant que tout le monde soit d'accord. Après la fin de la convention de Cotonou, si on n'avait pas un accord intérimaire avec l'Union européenne, nos produits allaient pourrir à Abidjan. Donc c'était stratégique pour nous. On allait avoir un pan entier de notre économie qui allait être en difficulté. Le but de cette politique, selon Alcide Diedhié, est de créer des emplois pour les jeunes, afin que ceux-ci ne soient pas des candidats à l'immigration clandestine. L'Égypte dévoile l'allée des béliers à Karnak. Lors d'une cérémonie grandiose, Abdel Fattah al-Sisi, le président, a inauguré l'allée de statues rénovée qui mène au temple du dieu Amon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien. L'allée des béliers, qui relie les temples de Karnak et de Luxor, a été totalement ensevelie sous la poussière et toutes ces statues ont été enterrées. Elle a été découverte en 1949, mais entre 2005 et 2011, nous avons réalisé le plus important projet de restauration. Nous avons maintenant plus de 1000 statues, dont certaines sont sans tête. Karnak, vaste complexe au nord de Thèbes, la Luxor d'aujourd'hui, ses temples et ses palais, ainsi que les nécropoles de la vallée des rois et de la vallée des reines sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous continuons les travaux de fouilles tous les jours et nous menons des travaux de restauration de toutes les têtes des sphinx qui ont été trouvées afin qu'elles puissent être mises sur leur corps d'origine. Chaque année, des millions de touristes se pressent sur les sites de l'Égypte antique, notamment cette allée des sphinx à tête de bélier. L'objectif est de faire des lieux un musée à ciel ouvert dans un pays où le secteur touristique emploie 2 millions d'Égyptiens et génère plus de 10% du PIB.